Bonjour, je m'appelle Gwenola Nicolaini et je suis l'auteur de L'Algérie connaît pas, 13 témoins en quête de souvenirs. J'ai voulu, par ce livre, en fait, partir en quête des traces que l'Algérie avait pu laisser sur des personnes qui soit sont nées là-bas et en ont eu quelques souvenirs, soit sont nées là-bas et n'en ont pas de souvenirs, soit sont nées en France en 1962 comme moi ou après et n'en ont à ce moment-là strictement aucun souvenir, mais en ont entendu parler par leur famille, etc. Voilà, il s'agissait pour moi d'étudier, de voir si il pouvait exister à la place de l'absence de souvenirs des traces, des empreintes de quelque chose. Quelle représentation peut-il y avoir quand il n'y a pas de souvenir? Voilà un petit peu la motivation de ce livre. Voilà, qui est en fait des témoignages organisés sous forme de récits dont les titres sont des lieux géographiques et l'intérêt ce sont les paroles dites de tous ces témoins. Alors ma motivation, mon désir personnel, c'était de voir si je m'inscrivais moi-même dans une espèce de communauté ou si ma mixité intérieure, puisque je suis issue d'une mère juive séfarade d'Algérie et d'un père breton, allait rester mix, une mixité. Voilà. Donc c'est une idée qui m'est venue comme ça et qu'après j'ai poursuivi. Voilà, j'ai poursuivi avec une difficulté majeure, c'est que je ne connais pas l'Algérie et donc effectivement je me demandais si j'étais légitime pour faire ce livre, pour enquêter de cette manière. Et aussi une autre des difficultés, c'était de pouvoir à la fois retranscrire au plus près la parole de chacun des témoins, avec la sensibilité, la coloration pour chacun du monde qu'ils constituent, et en même temps que ce soit lisible, évidemment, c'est-à-dire que ce soit écrit et que ce soit lisible par des lecteurs. C'était pas des difficultés de contenu, puisque la plupart des gens que j'ai interviewés se sont prêtés à ça avec beaucoup de confiance. C'est plutôt effectivement une difficulté de... euh, alors, c'était... Comment dire? C'était une difficulté de trouver le ton de ce livre. C'est-à-dire que c'était pas de la sociologie, pas de la psychanalyse, pas de l'anthropologie, pas de la poésie, un peu des témoignages, et c'était en même temps à la croisée de tous ces chemins-là. Donc il s'agissait de pouvoir les traduire, les faire sentir au lecteur au plus proche de ce qu'il disait, tout en étant de l'écrit. Voilà. Hein, ce passage de l'oral à l'écrit a nécessité un travail d'écriture et sans doute une petite difficulté pour moi trouver ma place par rapport à diverses sciences humaines et rester à ma place de témoin recueillant des témoignages de témoins. Voilà. Alors, il s'adresse sans doute aux Juifs d'Algérie seconde génération ou première, mais pas seulement, puisqu'en fait, mes lecteurs me disent que ça les touche aussi beaucoup quand ils sont issus d'une famille qui a été déplacée, et Dieu sait qu'il y en a, c'est-à-dire, voilà, espagnols venant après la guerre d'Espagne ou toutes sortes d'immigration, hein, il y en a beaucoup évidemment. Donc c'est un livre qui s'adresse finalement à tous ceux qui sont intéressés par leur mémoire,
par la question de la mixité, je dirais, et par le non-communautarisme. Les lecteurs me disent qu'ils sont très touchés par tout ça. Voilà. À propos de non-communautarisme, effectivement, la gageure, c'était aussi d'aller vers des gens qui sont dits juifs de la seconde génération, mais qui du coup n'appartiennent pas, ne forment pas un ensemble sociologiquement repéré revendiquant quelque chose, puisqu'ils font partie du grand ensemble des juifs de France. Et à ce titre-là, juifs d'Algérie, seconde génération, ça n'indique pas quelque chose de très particulier, sauf pour eux-mêmes. Voilà, donc il s'agissait aussi de voir si tout cela pouvait constituer un nous. Euh, et bon, bah, je vous laisse lire le livre pour savoir si vraiment ça constitue effectivement un nous.